Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nightling Vision. Aujourd'hui, Mode 2 nous parlera d'astrologie. Vous avez écrit déjà un livre sur l'astrologie et vous avez une notion beaucoup plus profonde que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer sur l'astrologie. Parce que moi, mes connaissances sont moindres. Je vous ai entendu en parler, je vous ai vu écrire des thèmes astrologiques qui sont phénoménales. Et donc, on aimerait bien en savoir plus. De nouveau, j'essaierai. Il est vrai que la plupart des individus ont une vision trop superficielle de l'astrologie. Et c'est dommage, parce que l'astrologie peut être un outil utile pour mieux diriger ta vie et pour mieux te connaître. Et aussi pour mieux comprendre pourquoi tu as certaines difficultés et d'autres difficultés tu n'as pas. Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie est une science très ancienne qui part de l'idée que l'homme est un être de nature spirituelle, je le dis souvent, il a une âme et un esprit, qui sont descendus ici sur la terre dans son corps physique pour apprendre certaines choses. Et le zodiaque et les planètes qui appartiennent aux différents signes sont interprétés dans ce sens. Et ça fonctionne. Si tu l'appliques, tu vois que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? C'est presque magique. Parce que si tu prends l'astronomie, on peut dire que certaines planètes ont eu de légères différences dans leur trajet entre-temps. Il y a d'autres planètes qui sont apparues. Mais ça ne semble pas intervenir dans la science de l'astrologie elle-même, qui depuis des millénaires est la même, qui part de l'idée que le zodiaque c'est la seule chose qui est immuable autour de nous. Nous en tant que terriens, qui habitent sur la Terre, on se trouve dans un univers qui est entouré par les signes du zodiaque, ça c'est sûr, ça c'est immuable. Il y a des planètes qui se meuvent à l'intérieur de cet ensemble avec la Terre et le zodiaque autour. Ces planètes peuvent varier très légèrement au fil des millénaires de leur trajet, mais c'est infime. Ces planètes, par contre, font constamment des contacts les uns avec les autres, de loin, se positionnent les uns par rapport aux autres à l'intérieur de ce zodiaque. Et ça donne un scénario dans le temps, interplanétaire. Ensuite, vis-à-vis de la Terre, parce qu'elle se positionne aussi vis-à-vis de la Terre. Donc vis-à-vis d'elle-même, elle se meut, elle se positionne dans le temps vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de la Terre. Il y a de nouvelles planètes qui sont découvertes, qui d'un seul coup s'insèrent dans ce système et qui ont aussi leur fonctionnement. Parce que la conscience de l'homme, que ce soit individuel ou collectif, change. Et chaque fois qu'on découvre une nouvelle planète, ça veut dire que l'humanité dans son ensemble et les individus qui sont mûrs à l'intérieur de cet ensemble bénéficient d'un seul coup d'un nouveau champ d'expansion de la conscience, un nouveau champ de découverte intérieure, psychique ou spirituelle, qui reçoit la couleur de la planète découverte. Donc une nouvelle planète veut simplement dire une nouvelle donnée psychique dans la conscience collective qu'on va intégrer au fil du temps, mais individuellement on peut l'intégrer plus rapidement si on veut, si on saisit cette occasion. Ça veut dire que de ce point de vue, l'astrologie va à la découverte. À travers l'astrologie, tu peux aller à la découverte de l'homme, de l'individu, avec son développement dans cette vie en tant qu'âme sur la terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu apprendre? Quelles sont les occasions que l'univers lui procure dans cette vie pour croître, des occasions à saisir, de préférence.
Et on peut aussi dire de quel bagage tu disposes dans cette vie. Comment tu es construit. Quels sont tes points forts, tes points faibles. Tu peux t'attendre à quoi avec toi-même dans cette vie. C'est ça l'astrologie. Donc l'astrologie te montre, pour autant que tu ne sais pas, et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'aspects que tu ne sais que vaguement, avec quoi tu es venu en tant qu'individu psychologiquement, psychiquement, et donc, à la suite de ça, à quoi tu peux t'attendre. Et c'est ça peut-être la richesse de l'astrologie et de l'astrologue s'il traite les choses de cette façon, et c'est ce point de vue que je défends. Ça veut dire que si par exemple tu es un être qui est plus que généreux, qui a une tendance au gaspillage, ben tu peux t'attendre à un certain genre d'épreuves dans cette vie et pas à d'autres. Ça va avec ta structure. Si tu ne veux que te connaître comme un être qui est généreux, mais tu ne veux jamais voir que tu gaspilles, tu es étonnant quand la corde se serre et d'un seul coup, ton budget diminue parce qu'il est temps que tu deviennes plus sage. Mais si on t'avertit de ce problème, peut-être tu peux prendre le devant et essayer d'être plus sage dans les domaines qui sont essentiels dans ta vie et ne pas attendre que la corde va se serrer. Et même si pour une raison ou une autre ça t'arrive dans ta vie, ni tu es surpris, ni ça te dérange, parce que tu sais déjà comment vivre les mauvais jours, ou comment faire, je dirais plutôt, comment faire quand il y a un peu moins. Ça semble un conseil absolument minime, sans signification, et pourtant, cet exemple très simple indique la difficulté de la plupart des gens. Là, je parlais d'un trait de caractère, de générosité ou de sagesse. Mais il y a des domaines beaucoup plus spécifiques encore, qui font partie de la vie de tous les jours de tout le monde, où la plupart sont absolument démunis. Et le premier domaine, c'est la vie de couple. Je dirais 90% des êtres humains sont très étonnés du genre de partenaire qui s'attire, tandis que dans un thème astrologique, tu peux les avertir tout de suite. Ou, je dirais dans la majorité des cas, tu peux les avertir qu'ils ont un trait de caractère dont ils sont très probablement trop inconscients et qui va être incarné par le partenaire. Ou bien le partenaire va incarner un trait de caractère que la personne en question manque, ou qu'elle ne traite pas comme il faut, mais le partenaire est là avec une raison. Et cette raison, tu vois dans le thème, et tu peux déjà, à un plus jeune âge, dire à la personne, ben, tu vas probablement attirer des partenaires de tel ou tel type, ou bien tu vas avoir des expériences de tel ou tel type dans ta vie, à travers le partenariat, parce que tu cherches à apprendre ça et ça et ça, ou à remédier à ça et ça et ça en toi-même. Ben, je pense que déjà ça est très utile pour la plupart des individus. C'est ça que j'ai vu dans la vie. Je trouve que la majorité des êtres humains sont très maladroits dans le partenariat. Et ça ne vient pas du fait que le partenaire ne va pas, ça vient en premier du fait qu'ils se connaissent très mal. Ou bien ils ne savent pas du tout, ils ne savent pas donner une place à ce type de partenaire dans leur vie, parce qu'ils ne savent pas du tout sur quoi ils travaillent dans cette vie. Ça veut dire que pour moi, l'astrologie n'a rien à voir avec une forme de prédiction que tu vas rencontrer une personne et ça, tout va bien, et tu seras heureux, tu vas avoir de l'argent. Tous les canards cuits vont te tomber dans le bec. Non. Pour moi, l'astrologie est un outil qui, au premier degré déjà, peut parler à l'être humain d'un apprentissage à quoi il peut s'attendre dans cette vie. Quel type d'apprentissage tu es venu faire dans cette vie en tant qu'individu et quel type d'événements peuvent aller avec. Est-ce que tu vas plutôt être confronté à une vie solitaire? Et pour quelle raison? Est-ce que tu vas justement être obligé de te marier? Et pour quelle raison?
est-ce que tu te maries joyeusement et ensuite ça risque de tourner mal parce qu'il y a une difficulté ailleurs dans ta vie ou dans ton caractère? Est-ce que tu seras heureusement marié et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que si tu te réfugies dans ce genre de relation, il se peut que d'autres aspects de ta vie restent en friche. Parce que tu es tellement occupé avec le bonheur quotidien que tu oublies qu'il y a encore des plats qui mijotent ailleurs dans ta vie sur le feu et qui brûlent. Il y a beaucoup de données dans un thème astrologique qui peuvent être salutaires si tu en prends conscience pas trop tardivement dans ta vie. Qui peuvent t'avertir, qui peuvent sans dramatiser, mais simplement dire, bon, attends-toi à un apprentissage de telle ou telle couleur, et si la chose arrive, ben, au moins tu es averti. Un homme averti en vaut deux. La même approche existe aussi pour les enfants. Combien de parents ont des problèmes avec leurs enfants? Ben, si tu sais avec quel genre de difficulté lutte ton enfant dans cette vie, ou qu'est-ce qu'il est venu apprendre, tu seras moins effrayé quand la difficulté arrive, ou bien tu ne vas pas essayer par la force de le mettre sur une école qui ne correspond pas à l'apprentissage que cette âme est venue faire. Ou tu sais que probablement il va déjà avoir une petite copine à jeune âge, de très jeune âge, et peut-être c'est dans son destin de se marier tôt, ne soyez pas affolés. Ou l'inverse, peut-être c'est quelqu'un qui va se marier très tard pour certaines raisons, et ne soyez pas affolés qu'il n'a pas toujours pas un partenaire quand il a 28 ans. Il y a donc beaucoup de raisons pourquoi déjà une interprétation plus spirituelle, plus correcte d'un thème astrologique est utile. Et je dirais pour les astrologues eux-mêmes aussi, tout d'abord se connaître. Parce que c'est sûr que si une personne s'adresse à toi pour un thème astrologique, cette personne ne tombe pas du ciel, oui et non. Elle vient dans ta vie avec son questionnement pour une raison bien précise, qui a aussi un rapport avec toi, même en tant qu'astrologue, parce que tout est lié. Et pose-toi tout d'abord la question pour toi-même avant d'essayer de résoudre le problème pour l'autre. Pourquoi cette personne est venue? En quoi son questionnement est le tien? Et qu'est-ce que tu fais avec ce questionnement au quotidien ou dans cette phase de ta vie? Ça veut dire déjà l'astrologie, aborder cette astrologie de manière plus sensée est importante. Au lieu d'en faire une science superficielle, ça fait rire tout le monde, ben, je comprends. Si ça ne va pas plus loin que j'attends le prince charmant, et surtout s'il a un bon porte-monnaie avec lui, oui, mais là, on passe à côté de ce que l'astrologie peut signifier pour le développement humain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il m'est arrivé moi-même de recevoir effectivement des personnes qui étaient en quelque sorte un peu déçues après l'entretien, parce que je ne leur parlais que de leur apprentissage et pour eux donc des problèmes qu'ils risquaient de rencontrer. J'ai dit oui, et on me disait oui, mais pourquoi vous ne me donnez pas un lueur d'espoir? J'ai dit mais c'est ça votre espoir? J'ai dit au moins que ça arrive, vous êtes munis. Tandis que si je vous dis que tout va bien et tout sera rose et le jour où ce n'est pas le cas, vous allez prendre le téléphone et me dire oui, mais vous m'avez prédit toutes sortes de bonnes choses et maintenant il pleut. Je dis non, je vous dis les bonnes choses, je n'ai presque pas à vous en parler parce que ça va d'office. Un être humain prend tout pour argent comptant, donc tout ce qui est bien, ça lui va. Maintenant je vous avertis pour ce qui va un peu moins et je vous donne les outils pour aborder les mauvais jours. Je comprends qu'apprécier ça demande une certaine maturité. Mais on est obligé d'aller dans cette direction, aidé par le Covid, parce qu'on ne peut pas rester enfant. Et la vie n'est pas construite pour ne nous apporter que des plaisirs faciles. Ça veut dire que pour moi, l'astrologie en premier devrait être un outil pour mieux se connaître, se comprendre, pour mieux comprendre les leçons de la vie qu'on va inéluctablement vivre et pour les résoudre mieux. Voilà. Vive l'astrologie. Oui, absolument. Merci, Mother.
Oui, c'est vraiment utile d'avoir au moins un guide pour savoir qu'est-ce qui peut nous aider à évoluer, puis de savoir que tout est un message pour nous. Oui. Donc, merci encore. De rien. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez, et nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous encourageons à regarder les vidéos précédentes. Et donc, je vous dis à la prochaine. Darhatu elillahi rifatu el-insan wa bishra. Darhatu elillahi rifatu el-insan wa bishra. Darhatu elillahi rifatu el-insan wa bishra. Darhatu elillahi rifatu